Bonjour, très chers amis, chemin de vie 7. Vous avez dû faire le calcul de votre chemin de vie grâce à la petite méthode que j'explique bien sûr rapidement. J'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, nous avons le cas de Romain. On va prendre Romain comme exemple, hein, c'est juste un exemple. Romain est né le 23/07/1998. Donc le 23, on va simplement réduire les deux chiffres du nom du jour de naissance. Donc le 23, 2 plus 3, ça fait 5. Le mois de juillet, ça reste le 7e mois, hein, donc c'est toujours un 7, bien sûr. Et ensuite, 1998, si vous rajoutez les chiffres entre eux-mêmes, eh bien 1 plus 9 égale 10, plus 9, 19, plus 8, 27. Et là, vous allez obtenir ce 27, mais vous allez aussi réduire ce 27 à 9, puisque 2 plus 7, eh bien ça fait 9. Autrement dit, on garde le 5, le 7, le 9. 5 plus 7, 12, plus 9, 21. 21, c'est un 2 avec un 1, donc on va rajouter. Donc dans ce total, on va réduire encore ce total. 2 plus 1 égale 3. D'accord? Donc vous avez dû, vous mes amis chemin de vie 7, trouver un 7 quand vous avez réduit tous vos nombres de naissance. Voilà pourquoi vous êtes chemin de vie 7. Alors n'oubliez pas également, bien sûr, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pour vraiment faire fonctionner cette chaîne. Bien sûr, je comprends aussi que vous ayez peut-être beaucoup d'abonnements par ailleurs, mais sachez que ces chaînes YouTube sont uniquement vues et vues le plus possible parce que vous vous abonnez aussi. L'abonnement fait partie aussi de la fréquentation de l'algorithme sur YouTube. Et puis si vous likez, ça me fait toujours plaisir parce que ça aussi, ça permet d'être vu. Donc merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent, à toutes celles et ceux qui viennent régulièrement sur cette chaîne. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et puis je vous ai mis en place un petit tirage au sort qui a lieu maintenant dans les jours qui viennent. Mais pour pouvoir vous faire participer, il me faut un petit commentaire, sinon je ne trouve pas votre nom. C'est tout bête, mais avec un clic sur un petit pouce, je ne peux pas voir votre nom. Votre nom n'apparaît pas. Donc votre nom, je ne peux le voir que à travers un commentaire. Donc n'oubliez pas de me faire un petit commentaire si vous voulez être tiré au sort. Et puis, je vous remercie aussi parce que je suis arrivée à 1000 vidéos. Ça y est, nous avons fêté hier les 1000 vidéos. Nous sommes à 3000 abonnés, plus de 3000 abonnés, on a dépassé les 3000 et j'ai mis en place 1000 vidéos, ce qui est vraiment énorme. Et donc, c'est grâce à vous, à votre fidélité, que j'ai pu tenir tout ce temps, hein, pendant ces 5 années, à, à pouvoir aller jusqu'à 1000 vidéos. C'est quand même pas rien, quoi, hein. Donc, j'en ai parlé un petit peu déjà et je referai bien sûr une petite publication à ce sujet-là en vous remerciant bien sûr. Je pose mes cartes et je suis à vous. Voilà mes amis, nous avons déposé les cartes, hein, les 15 cartes qui vont nous parler des messages de votre âme pour cet automne. Vous savez comment ça fonctionne ici. On ne parle pas de la personne que vous êtes, parce que ça on le fait déjà quand on fait les prévisions de chaque mois. Et bientôt, je mettrai bien sûr en ligne celle du mois d'octobre, bien sûr, par rapport à vos signes. Mais là, il s'agit ici du chemin de vie. Donc, on va plutôt s'occuper de la partie intérieure, de la partie spirituelle de votre être. Et on va plutôt parler de ce qui vous anime à l'intérieur de vous. L'âme, c'est un petit peu l'aliment intérieur, hein, celui qui vit à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à vous voir évoluer, progresser, et qui vous envoie des messages. Alors quelquefois, on ne sait pas trop les décoder, et on va voir ensemble qu'est-ce que ça dit pour vous cet automne, qu'est-ce que votre âme a besoin, en tout cas que vous travaillez dans votre être. Ce que vous devez le plus, évidemment, vous proposer de régler, c'est tout ce qui concerne les petites choses, je dis bien les petites choses du quotidien. On vous dit de sublimer votre quotidien, c'est-à-dire que vous devez rendre les choses futiles, hein, souvent, hein, le quotidien, vous savez, on a l'impression que c'est souvent quelque chose qui nous donne l'impression que c'est une routine. Non, on a l'impression que le quotidien, c'est de la routine, c'est pas très intéressant, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Or, on vous dit au contraire, pour cette fois, en tout cas pour l'automne, que c'est là-dedans que vous allez avoir à puiser le meilleur de vous-même.
En fait, le quotidien sera à la fois votre épreuve et en même temps le moyen de la sublimer. Donc, intéressez-vous vraiment à des petites choses qui font partie du quotidien parce qu'elles pourraient vous faire vivre justement de grandes choses intérieures. Alors, comment on peut être aidé avec ça et par quoi on peut être aidé? On va être aidé par la notion de la quête. La quête, vous savez, c'est un peu le but, le sens, l'absolu des choses. Vous voyez, on fait un grand écart là. On parle du quotidien, du tout petit, du fragmenté, on le voit ici, des petites choses fragmentées, à quelque chose de tellement plus unifié, de tellement plus absolu. Donc, c'est bien ce que je vous disais en fait, c'est que ce quotidien, vous allez le sublimer pour l'emmener vers quelque chose de plus grand, qui vous dépasse. Hein. La quête, c'est vraiment comme l'idée de la mission, en tout cas l'idée de ce qu'on se fait comme mission, vous voyez. Alors peut-être que dans votre quotidien, vous allez ressentir comme une espèce de mission, une espèce d'appel intérieur. Comment vous pouvez vous faire aider maintenant matériellement, par le bas, c'est-à-dire par les choses bassement matérielles, relationnelles, etc. On nous parle de la notion d'asanas. Asanas, vous savez, pour les professeurs de yoga qui connaissent bien tout ça, eh bien, c'est obliger le corps d'abord à trouver des disciplines pour se plier, entre guillemets, on le voit ici, à des exercices physiques, mais comprenez bien qu'ici, il ne s'agit pas que du corps, il s'agit aussi de l'esprit. On va finir par quelque chose d'anguleux, l'assouplir de plus en plus pour qu'il trouve une espèce de rondeur et d'automatisme qui ne le fera plus souffrir. Imaginez que votre corps, c'est articulaire, d'ailleurs nous avons un corps articulé, hein, on le sait, hein. Et dans le yoga, c'est justement ce qu'on fait. On joue avec les articulations, c'est-à-dire qu'on va travailler les angles de notre corps pour mieux les rendre souples et trouver une unification. C'est un petit peu la même chose quand je vous dis, on part de quelque chose de fragmenté, si vous parlez de votre corps et des fragments de votre corps, des articulations. Hein, heureusement qu'il y a des liens qui tiennent ensemble ces articulations, sinon on ne pourrait pas vivre déjà, pour aller vers quelque chose de plus rond, de plus doux, de plus absolu aussi. Ben, c'est un petit peu la même chose. On vous dit, peut-être qu'il y a des pratiques physiques qui vont vous faire du bien. Peut-être que vous allez découvrir, je ne sais pas, le qigong, le yoga, d'autres pratiques qui pourraient vous intéresser, le tai chi chuan par exemple. Là, je parle que des choses chinoises, mais vous avez également des pratiques qui peuvent venir des Indes aussi, qui sont intéressantes. Bon, le yoga, c'est plus l'Inde évidemment que la Chine, mais le tai chi a quelque chose à avoir avec le yoga, si on regarde bien. Puisqu'on nous parle aussi d'articuler le corps et de rendre les choses liées. Pour moi, vous avez à travailler avec votre corps, je pense, pour cet automne. Vous allez voir, mais il semblerait que ce soit un de vos besoins pour que votre quotidien soit de plus en plus facile à vivre, plus délié à vivre. Hein, il y a peut-être des gens qui écoutent cette vidéo qui ont de l'arthrose, par exemple. Donc comprenez bien qu'il y a des pratiques qui peuvent vous aider là-dedans. On va poser maintenant ce que vous avez déjà dépassé. Alors vous avez déjà dépassé l'idée de la sincérité. Ne perdez pas de temps avec ceux qui ne vous croient pas sincères. Ne perdez pas de temps avec ceux et celles qui vous empêchent d'être vrais. Hein. C'est quelque chose ici que vous avez déjà dépassé et qui est peut-être plus d'actualité. Donc apparemment, il se peut que au courant de cet automne, vous ayez des réminiscences de ça, comme des mémoires de ça, mais que vous devez dépasser, qui servent plus à rien en fait. Donc soyez vous-même tout simplement, sans en faire tout un fromage. Tant pis si on vous prend pas comme vous êtes. C'est pas votre problème, c'est le problème de ceux qui ne vous prennent pas comme vous êtes. Vous voyez? Pourquoi c'est important et qu'est-ce que c'est la cause profonde de ce problème avec la sincérité? Eh bien, on nous parle de samadhi. Samadhi, vous savez, c'est l'état de grâce permanence. En permanence, c'est-à-dire que de notre vivant, il y a très peu de chances que nous connaissions samadhi. Samadhi est un état
très proche, on pourrait pas dire nirvana parce que ce serait un petit peu peut-être mélanger les choses qui ne sont pas à mélanger, mais pour moi, il y a un peu de ça quand même. Le samadhi, c'est quand la conscience n'a plus besoin d'apprentissage, voilà. Elle en est à un point où elle a plus besoin d'apprendre ou de comprendre. Elle devient cette compréhension. Elle n'a plus besoin de compréhension. Elle est cette compréhension. Donc, cela veut dire en clair que si la sincérité pour vous n'est plus d'actualité et vous n'avez plus à vous embêter avec ça, c'est tout simplement parce que vous devez écouter le cœur. Vous devez écouter votre cœur. Vous devez écouter ce qui est le plus proche de votre être profond. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je suis persuadée qu'il y a des personnes qui sont là. D'ailleurs, laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît, qui peut-être comprendront à demi-mot ce que ça veut dire. Pourquoi je n'ai plus besoin de m'escrimer à montrer à un tel que je suis sincère? Pourquoi c'est pas important? Est-ce que moi, ça m'engage s'il me dit que je suis pas sincère? Est-ce que ça m'engage à quelque chose? Bien sûr que non. Donc tout ça est dépassé, mes amis. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Qu'est-ce que votre âme a réglé pour vous? Qu'est-ce que vous avez aidé votre âme à régler également? C'est l'esprit de la méditation. Alors encore une fois, quand on parle de méditation ici, il ne s'agit pas de poser les fesses sur le coussin seulement, c'est pas ça. Bien qu'on voit en effet le coussin, on le voit là, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est plutôt que vous posez votre corps en état de recevoir des nouvelles donnes, un esprit clair, une désidentification au problème. Le problème n'est pas le problème, mais vous créez le problème si vous restez dans le problème. Si vous ne restez pas dans le problème, ce problème va se dissoudre de lui-même parce que vous avez la solution qui va revenir. On le voit ici avec Samadhi. Samadhi se fout des problèmes. Samadhi est la solution. Samadhi est la connaissance des choses. Donc vous voyez bien que cette méditation ici, si vous l'avez déjà réglée, c'est que votre esprit a déjà fait un travail profond. Même si vous n'en avez pas conscience, vous vous sentez un petit peu nerveux peut-être, mais ça ne veut pas dire que votre esprit ne travaille pas correctement. Il y a quelque chose chez vous qui est en train de progresser, je pense, vers un détachement des choses, un lent détachement des choses, que les choses se règlent d'elles-mêmes, et on va voir pourquoi. La cause profonde. C'est votre ouïe, hein, donc l'oreille interne, on pourrait dire même, pour parler plus spirituellement, parce que c'est quand même le but de ces vidéos, de comprendre que toute vérité n'est pas bonne à entendre, et que quelquefois, ce qu'on entend peut polluer l'état de sagesse méditative que vous avez quelquefois la chance de toucher. Hein. L'ouïe, c'est-à-dire la bonne ouïe, c'est entendre ce qui fait du bien. Et on pourrait dire la mauvaise ouïe, ce serait peut-être entendre aussi ce qui ne fait pas du bien, ou en tout cas ne pas savoir le transformer. Mais on a vu ici la sincérité, tout ce qui n'est pas sincère, ce n'est pas la peine d'y aller. Hein. On a dépassé ça. On se fout de savoir si on est sincère pour quelqu'un ou pas sincère, ça n'est plus le problème, on s'en occupe plus. Et ici aussi, on voit que le fait d'entendre des critiques qui ne sont pas positives, on parle de critiques positives, on parle de critiques négatives, hein, et des critiques qu'il vaut mieux pas entendre, quoi, elles servent à rien, c'est juste pour faire du mal quelquefois que les gens me disent des choses. Ça, c'est à vous de trier, de gérer. Donc la cause profonde de peut-être votre besoin de poser les choses, d'être détaché des choses, d'être plus dans la méditation profonde que dans chercher les solutions avec hâte, eh bien, c'est que vous devez trier ce qui rentre par votre oreille. Quand je dis ça, bien sûr, ça ne se limite pas à l'oreille, hein, c'est aussi le ressenti, bien sûr, général. Hein, bon. Qu'est-ce que vous devez abandonner? Qu'est-ce que vous êtes déjà en train d'abandonner? Le problème de la pureté. Eh bien, moi, ça me ramène à ce problème de sincérité que vous avez déjà dépassé. Parce que la pureté, vous savez, ça nous amène à quelque chose de vrai. Que ce soit sincérité ou pureté, on sent qu'il y a derrière ces deux mots-là, le mot vrai qui transparaît, hein, derrière ça. Cette vérité intérieure, cette pureté intérieure, vous la portez, vous n'avez pas besoin d'aller prouver au monde que vous êtes un être pur.
Si vous ressentez qu'en ce moment, vous avez besoin de purifier des choses, faites-le. Mais il semblerait que trop vouloir nettoyer, trop vouloir épurer, ça peut vous perturber. Alors on va regarder pourquoi. Pourquoi il faut abandonner ça? Parce que vous n'avez peut-être plus besoin d'épurer quoi que ce soit, parce que vous avez peut-être déjà compris ce qui vous avait pollué. Et là, on reparle de l'oreille et des mécanismes de la critique des uns et des autres. Quand je dis critique, évidemment, c'est pour donner un mot un petit peu plus concret. Ça peut être 10 000 façons de vous avoir pollué, ça peut être une des choses, ça peut être d'avoir entendu ce qui ne vous plaisait pas, mais ça peut être aussi d'avoir vu ce qui ne vous plaisait pas. Hein. Ça, faut pas s'arrêter à l'oreille seulement, hein, bien sûr. En tout cas, votre force intérieure vous guide et votre âme vous dit que vous êtes de toute façon dans la pureté. Vous n'avez pas besoin d'aller prouver cela, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Quand on travaille avec l'âme, vous savez, je me rends compte de plus en plus de ça en faisant ces tirages, on parle énormément de la question de prouver aux autres quelque chose. C'est-à-dire que quand on est avec la notion d'âme, il n'y a plus rien à prouver. Où on est, où on n'est pas, mais on n'a pas à prouver qu'on est ou qu'on n'est pas. Vous comprenez? Les gens le voient, on est perçu par les autres et notre dynamique intérieure est perçue de toute façon par les autres. Alors on a encore trois grandes idées maîtresses, si vous voulez, à dégager de ce tirage, qui sont ce que vous devez encore apprendre à dominer, et ça c'est un travail qu'il vous reste à faire pour cet automne. Là, on a vu ce qu'on avait déjà un peu dépassé, et là, ce qu'il reste à faire, qu'est-ce que c'est le job, hein? Alors le job, c'est la concentration. Vous devez apprendre à vous dominer pour mieux vous concentrer. Quand on parle de concentration, là aussi, je lis nettement, hein, vraiment clairement. Je lis que il y a encore l'influence des autres et moi au centre, c'est-à-dire non pas le petit moi écrasé, hein, mais plus ma force intérieure, le fameux je suis. D'ailleurs, la carte du je suis, c'est celle-là, et on l'a vu tout à l'heure, ce sera la carte du quotidien. Donc votre je suis, il va se trouver dans les petites choses, en tout cas pour cet automne. Regardez bien quand vous serez dans des petites choses de la vie de tous les jours, c'est là que vous allez comprendre ce que je vous dis maintenant. Hein. Donc, concentrez-vous davantage. Quelle est la cause profonde du pourquoi de ça, hein? Parce que si vous vous concentrez davantage, vous allez pouvoir retrouver de la bienveillance, mais j'ai envie de dire aussi que vous allez pouvoir percevoir mieux la bienveillance des autres. Ça veut dire que si vous vous attachez aux défauts des autres, à la façon de vivre des autres, à tout ce qui entoure la façon d'être des autres, bah vous allez passer à côté de la bienveillance. Vous allez oublier tout simplement d'être bienveillant. Et puis il y a quand même une personne pour laquelle il faut d'abord et avant tout être bienveillante, c'est vous. Donc vous perdre dans des méandres qui vont vous déconcentrer, ça va vous faire oublier aussi la bienveillance que vous devez à vous d'abord. Voilà ce que dit votre âme. C'est important. Donc ça, c'est la première chose à explorer pour cet automne. Et puis, vers quoi devez-vous vous élever? Vous devez vous élever vers la notion de l'illimité. Et je crois que le terrain du quotidien est un très bon terrain. Ceci est bien un endroit où l'illimité, il doit être prolifique et il doit être testé. Eh bien, c'est bien celui-là, non? D'ailleurs, regardez comme c'est intéressant. Ces deux images, bien que différentes, hein, on le sent au niveau du graphisme, je dirais. Là, ce sont des traits. Ici, c'est une espèce de mousse, vous voyez? Comme si les traits s'étaient transformés en une petite nourriture qui aurait fait grandir, hein, ces petits traits comme ça, et qui serait devenu une espèce de mousse. Et moi, ce que je vois, c'est qu'ils se ressemblent. Ce sont deux spirales, vous voyez? Et qui vont dans le même sens. Elles ont exactement la même dynamique. C'est-à-dire qu'on part d'ici pour aller dans ce sens, vous voyez avec moi, hop. Et ici, on est aussi sur la même chose. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire simplement que
L'illimité, c'est transformer le quotidien pour pouvoir accueillir tout le meilleur et tout ce qu'on est capable de vivre. Donc, ce sont des très belles choses. On vous demande de vous élever vers l'illimité. La notion de l'illimité, c'est la notion de je suis capable de tout ça. Il peut m'arriver tout ça, mais waouh, waouh, quoi. Vous comprenez? Être éberlué, être émerveillé aussi peut-être de ce qu'on est capable de pouvoir vivre, d'avoir le droit de vivre. À travers ce quotidien, je vois ici que waouh, c'est vraiment très, enfin, je le ressens sans pouvoir le dire parce que c'est très intérieur ce que je ressens. Mais c'est très beau et si vous savez vraiment voir ça pendant cet automne, vous pouvez avoir des très jolies choses à vivre. Qu'est-ce qui fait que c'est important de vivre l'illimité? Eh bien, c'est votre détermination. Vous êtes un être qui n'avait peut-être pas encore complètement eu confiance en votre détermination. Vous avez une détermination, mais juste énorme, vraiment énorme. Et vous êtes capable, avec cette détermination, de changer ce quotidien d'une manière mais complètement dingue. On vous parle de vous élever vers cela. C'est pas rien de s'élever vers ça. Hein, c'est bien le terme élever. S'élever, c'est monter en fréquence, monter en vibration, être capable de mieux, être capable de plus grand. C'est pour ça qu'on vous a mis ce quotidien comme centre des choses. Hein. Qu'est-ce que vous devez renforcer enfin pour finir ce tirage de l'automne? Qu'est-ce que votre âme vous demande de renforcer? Elle vous dit de ne pas oublier le plaisir. Vous devez renforcer l'état de plaisir. C'est marrant, je trouve, je ne l'avais pas vu avant, mais si vous mettez un petit manche là, on a une petite fourchette, vous savez, une petite fourche, une petite fourchette. Et je ne pensais pas à ça, j'ai jamais vu la relation entre cela et le goût. Et quand on mange, en général, on a une fourchette. C'est amusant. Bon, c'est un petit détail, mais on nous parle, oui, d'aimer la vie, d'aimer le goût de la vie, pas seulement l'alimentaire, on ne vous parle pas forcément d'alimentaire seulement, mais si on vous dit de renforcer, c'est peut-être de renforcer tout ce qui est bon pour votre corps au niveau alimentaire. Peut-être que vous allez développer un goût plus important dans le sens de bien vous nourrir. Donc renforcez ça parce que vos petites neurones ne demandent que ça, vos petites cellules ne demandent que ça. Hein. On a quand même un corps et ce corps, on doit bien sûr s'en occuper du mieux qu'on peut. Et la raison profonde, la cause profonde, pourquoi il faut renforcer le goût, eh bien, c'est l'idée de la convoitise. On nous parle ici de manque. Hein. Vous avez eu des moments dans votre vie où peut-être ce même manque vous a empêché de vivre le plaisir. Peut-être qu'il y a eu des moments très durs de restriction, peut-être justement alimentaire. Peut-être que c'est vous qui vous êtes restreint au niveau alimentaire. Peut-être que c'est votre vie qui a fait ça parce que voilà, vous aviez des difficultés trop importantes financièrement à l'époque. Du coup, ça a pu vous bloquer. C'est un peu ça qu'on vous dit. Débloque tout ce qui est du domaine du manque. Quand on convoite quelque chose, c'est qu'on convoite ce que l'autre a et que je n'ai pas. Vous voyez? Alors à un niveau subtil et à un niveau spirituel, on pourrait dire que c'est votre manque intérieur qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus passer à côté du plaisir. C'est maintenant, hein, on va dire le plaisir c'est maintenant. Il faut renforcer cet état de plénitude, plus que de plaisir, de plénitude de ce que vous apportent les bonnes choses de la vie. Hein, la bonne chair, peut-être, pourquoi pas, mais encore une fois, avec des notions évidemment on a vu tout à l'heure, il y avait la pureté entre autres, donc toujours en faisant attention, mais on vous dit de ne pas passer à côté du plaisir, c'est important. Hein. Voilà mes chers amis, chemin de vie 7, j'espère que ce tirage vous aura convenu, on va se retrouver pour les vidéos d'octobre hein, qui vont pas tarder à arriver, je pense que dès demain je serai dessus, hein, donc elles seront en ligne dès demain, le temps de finir celle-ci hein, sur l'âme. Je vous dis à très vite, merci de partager ces vidéos, n'oubliez pas de me faire un commentaire si vous voulez faire partie des heureux gagnants du tirage bientôt. Et puis bien sûr, je vous souhaite un très très bel automne. À bientôt.